Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 10e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici, à propos de ce que nous avons vu auparavant, une femme qui a mis au monde un garçon ou une fille, il y a d'abord une période d'impureté et ensuite une période de pureté, même si elle a des saignements, elle est théora, elle est pure, c'est le dam toar. Nous avons vu, prenons le cas pour une fille, une femme qui a accouché une fille, elle a 2 semaines d'impureté. Au bout de 2 semaines, elle va se purifier, aller au mikvé. Et ensuite, pendant 66 jours, même si elle a des saignements, elle est pure, elle est théora. Mais cette période se termine à la fin des 66 jours, 80 jours, où là, elle sera complètement pure. Jusqu'à la fin des 80 jours, elle a un statut de tvulium, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a touché un reptile mort, qui doit se tremper au mikvé, mais qui doit attendre la tombée de la nuit pour retrouver sa pureté. Elle s'est trempée au mikvé après les 2 semaines. Sa tombée de la nuit, entre guillemets, à elle, n'est pas tout de suite, elle est à la fin des 80 jours pour une fille, à la fin des 40 jours pour un garçon. Pendant cette période, nous avons vu qu'elle avait un statut particulier, et là la Mishnah continue ou modim, aussi bien Bet Shammai que Bet Hillel sont d'accord, Shiochelet be maaser. Pendant cette période, elle peut manger du maaser. Pour le maaser, comme un tvulium, peut manger du maaser. Le tvulium peut manger du maaser, donc elle aussi, elle peut manger du maaser, donc on va dire le maaser n'est pas un problème pour le tvulium, mais la terouma c'est problématique. Vekotsa la chala, elle peut prélever la chala, mais attention, elle ne peut pas la désigner chala, puisque si elle la désigne chala, ça devient comme de la terouma. Et elle est tvulatium, si elle touche, elle rend impure cette chala. Donc, uma kefet, c'est-à-dire elle la met dans un récipient, et ce récipient, elle le met à côté donc de la pâte, vekora lachem, et ensuite elle dit voilà, ce qui est dans ce récipient, c'est la chala pour le reste. Donc de cette manière, elle n'a pas touché la chala, et la chala reste pure. Vim nafal meruka, si de son crachat est tombé, ou midam taora, ou de son sang qui est pur pendant cette période, est tombé sur un kikar de terouma, un morceau de terouma, eh bien là aussi chez Utaor, le morceau de terouma sera pur. Pourquoi? Parce que les liquides qui sortent de quelqu'un qui est tvulium sont purs. Ce n'est pas comme les liquides d'un zav qui communiquent une impureté. Les liquides d'un tvulium sont purs. Bet Shammai omrim tzriet tvila ba'achrona, Bet Shammai nous disent lorsqu'elle termine les 80 jours pour la fille, elle doit se tremper au mikvé pour retrouver sa pureté. Donc à la fin des 80 jours, elle doit se purifier en allant au mikvé. Ou Bet Hillel omrim enat tzricha. Et Bet Hillel nous disent non, elle n'a pas besoin, enat tzricha tvila ba'achrona, elle n'a pas besoin de se tremper au mikvé lorsqu'elle termine. Donc là, pourquoi elle doit se tremper au mikvé? Donc le Barthénoura nous explique que à la fin donc des 80 jours, elle doit aller au mikvé pour manger de la terouma si elle est kohénet, et si elle est Israël et qu'elle veut aller au Beth Amikdash, elle doit se tremper au mikvé parce que pendant cette période où elle ne pouvait pas manger ni de terouma ni de kodesh, donc peut-être qu'elle a fait un essai hadat, c'est-à-dire une interruption avec la tvila qu'elle avait fait auparavant à la fin des 14 jours, et donc c'est pour cela qu'elle doit se tremper encore une autre fois. Alors que pour Bet Hillel, non, il n'est pas nécessaire, étant donné qu'elle s'était trempée au mikvé après les 14 jours, elle est restée dans cet esprit de Tahara, même si pendant cette période elle ne pouvait pas manger ni de terouma ni de kodesh, mais elle était dans l'esprit de Tahara, et donc elle n'a pas besoin de se tremper au mikvé pour manger de la terouma ou pour rentrer au Beth Amikdash. Mais attention, dit le Barthénoura, pour manger des korbanot, Bet Hillel est malgré tout d'accord qu'il faut qu'elle se trempe, parce que nous avons un principe que celui qui attendait, donc Mechoussar Kapara, d'avoir une Kapara à la fin des 80 jours, la Yoledet, elle doit quand même se purifier pour manger des korbanot, donc elle devra, pour manger, attendre et se purifier, aller au mikvé, mais pour rentrer au Beth Amikdash, il n'est pas nécessaire. Merci pour donc la 7e Mishnah.